My soul says yes, Jesus. My soul says yes. My soul says yes. My soul says yes. He's saying there is more that I require of thee. There is more that I require of thee. He's calling you. Salue dans le précieux, glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes en direct pour notre culte d'enseignement de la parole de Dieu. Alors je vous prie de vous connecter nombreux et de partager également ces liens, partager le lien sur les différentes plateformes. Facebook, YouTube, nous sommes en direct sur Facebook, Église Cep Résurrection, ainsi que sur YouTube, Cep Résurrection TV. Voilà, donc nous sommes en train de passer des moments merveilleux dans la présence de Dieu, mais aussi dans la parole de Dieu. Alors, nous voulons prendre un petit moment pour prier avant de plonger directement dans l'enseignement. Nous allons faire un petit rappel de ce que nous avons pu introduire la dernière fois sur la discipline dans l'Église. Un message important, un message qui nous aide à être des véritables disciples de Jésus. Parce qu'on ne peut pas parler de disciples de Jésus sans parler de discipline. Voyez-vous, le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître, a dit Jésus. Voilà, nous voulons prier ensemble. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces instants, pour ce moment que tu nous donnes. Nous voulons, Seigneur, ouvrir nos cœurs, te laisser prendre toute la place, nous enseigner, nous instruire. La Bible déclare que lorsque le Saint-Esprit viendra, lorsque le Consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Seigneur, que nous puissions nous effacer afin que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, vienne prendre place en nous donnant un esprit de révélation dans la connaissance de Dieu, en nous instruisant, en ouvrant nos yeux, en faisant en sorte que les écailles de nos yeux tombent afin que nous puissions accéder à la véritable connaissance. Père, ma prière ce soir, ma prière en ce jour est que ta parole descende dans nos cœurs et qu'elle trouve la place, que la parole change nos vies et transforme nos vies, nous ramène à l'ordre divin afin que, Seigneur, les fils et les filles soient élevés parce que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Merci, mon Dieu, mon roi, de bâtir ton église. Merci de bâtir ton peuple. Merci d'équiper ton peuple. Merci, mon Dieu, d'emmener ton peuple à la dimension de la
profondeur, Seigneur. Tu nous emmènes dans la profondeur avec toi, mon Dieu. Tu nous sors de toute forme de superficialité. Tu nous sors de toute forme de distraction. Tu nous sors de toute forme de légèreté afin de prendre conscience, comme il est écrit, tu as établi les 5 ministères. Tu as donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Seigneur, qu'au travers de l'enseignement, qu'au travers du ministère qui est rendu, que les saints soient perfectionnés, Seigneur, et que ton Église soit édifiée, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous puissions tous parvenir à l'unité de la foi, à la stature parfaite de Christ et à la connaissance de Dieu. Merci de le faire par ton esprit. Sers-toi de nous, Seigneur mon Dieu, comme des simples canaux, afin, Seigneur mon Dieu, de transmettre, de communiquer tout le conseil de Dieu. Délivre-nous de la chair, délivre-nous de nous-mêmes, délivre-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, de l'ignorance, car il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Accorde-nous, Seigneur, d'avoir la connaissance révélée. Seigneur, le logos et le rhéma de ta parole. Donne-nous la vérité présente, de connaître cette vérité présente et de marcher sur cette parole dans le nom de Jésus. Seigneur, nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux qui entendent et qui écoutent, mais qui, Seigneur, ne changent pas. Nous voulons que la parole prenne place. Nous voulons, Seigneur, écouter avec attention, écouter avec crainte et tremblement et laisser cette parole porter de fruits dans nos vies. Seigneur, telle est ma prière en ce jour, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Élève une génération des disciples, élève une génération des hommes et des femmes amoureux de Dieu, assoiffés de Dieu. Élève une race, un peuple, Seigneur mon Dieu, mon roi, des disciples qui vont embraser les nations, emmener le réveil spirituel, gagner des âmes, mon Dieu, et établir ton royaume. Seigneur, merci de le faire. Seigneur, merci de le faire. Tu as dit à l'effet de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, car je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Aujourd'hui, tu es avec nous. Tu es avec nous, Seigneur, pendant ces instants, et tu viens pour nous enseigner. Tu viens pour nous instruire. Tu viens pour nous guider. Tu viens pour, Seigneur mon Dieu, nous délivrer de la folie. La folie est attachée au cœur de l'enfant, et c'est la verge, et la verge de ta parole, c'est celle qui nous en délivre. Délivre-nous, Seigneur. Sors-nous de la dimension des bébés spirituels à la maturité. Emmène-nous dans la maturité spirituelle. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, j'agissais comme un enfant, et quand je suis devenu adulte, mature, j'ai fait disparaître tout ce qui était de l'enfance. Donne-nous, Seigneur, de faire disparaître tout ce qui est de l'enfance afin d'atteindre la maturité avec toi, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rema Shataraba Sakaraba. Roma Sataraba Karaba Yabro. Roma Sataraba Kata. Reba Satayamanda Seteyaba. Rima Sanda Rama Mama Shata. Rema Satayababa. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci d'ouvrir nos yeux. Merci d'ouvrir nos oreilles spirituelles. Merci de nous donner l'entendement spirituel. Père, en ton nom, j'ai ainsi prié. Et ensemble, nous disons Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors donc, nous sommes dans notre temps d'enseignement. Un temps précieux, un temps merveilleux. Un temps où nous devons écouter comme les disciples écoutent. Voilà pourquoi il vous est avantageux de là où que vous êtes, que vous puissiez prendre de quoi noter. Prenez vos cahiers, prenez vos tablettes, vos téléphones, là-haut, tout support sur lequel vous pouvez noter et écrivez ce qui va être dit. Et ayez également l'habitude de relire ce que vous recevez comme enseignement, de les réécouter. On ne retient pas un enseignement après une prédication. Il faut apprendre à réécouter après un enseignement. Réécouter 2, 3 fois,
pour que cette parole prenne place véritablement dans nos cœurs et dans nos vies. Voilà, merci d'inviter et de partager. Tous les ouvriers, connectez-vous, les ouvriers, les leaders, on se connecte ensemble et on suit le culte d'enseignement. Donc tout le monde se connecte. Merci de partager le lien. L'équipe qui est derrière, merci de faire suivre ce message. Tous les ouvriers, dans tous les groupes, dans toutes les cellules, tout le monde est connecté pour suivre l'enseignement sur la discipline dans l'Église. C'est un message qui concerne tout le monde, aussi bien les conducteurs que les disciples ou encore l'Église. Nous parlons de la discipline, d'accord? Nous avons parlé, nous avons expliqué, nous avons défini la discipline, nous avons montré comment est-ce que Dieu exerçait la discipline lui-même de façon directe, de manière directe, et cela n'était pas une exception parce que si nous ne participons pas au châtiment, ne participons pas à la correction que tous les fils ont part, ça veut dire que nous sommes des enfants illégitimes. Hébreux chapitre 12, on l'a vu, on parle. Donc, étant donné que nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons droit également au châtiment ou encore à la discipline pour nous emmener à l'ordre divin. Le but de la discipline, c'est de nous ramener sur le droit chemin, sur le bon chemin, nous éviter de nous écarter, de dévier ou encore d'aller de faire fausse route. Et nous avons vu comment Dieu lui-même exerçait la discipline dans l'Église. Nous avons donné les cas de Ananias et Saphira dans Actes chapitre 5, le verset 1er au verset 11. Comment est-ce qu'ils ont menti au Saint-Esprit? L'Église était naissante et Dieu a décidé de mettre un terme à leur vie. Et Ananias et sa femme Saphira ont été tués par Dieu dans le temple, dans la maison de Dieu. Et ils sont morts. Et cela a amené la crainte de Dieu pour que le péché ou encore le levain du péché ne puisse pas être introduit au milieu du peuple de Dieu et que cela puisse se lever. Donc, Dieu a exercé un jugement. Nous voyons également un autre exemple dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 27 au verset 33. Nous voyons pendant le repas du Seigneur, l'apôtre Paul parle des personnes qui prennent la Sainte Seine indignement. Et cela, malheureusement, est source et cause de diverses maladies, voire même de la mort de certaines personnes. Et à l'église de Corinthe, il y a des personnes qui ont été frappées des maladies et d'autres même sont morts parce que ces personnes n'ont pas su craindre Dieu, honorer Dieu ou encore avoir de la révérence et de la déférence vis-à-vis du Seigneur. Nous voyons un autre exemple dans Apocalypse chapitre 2, verset 20 au verset 23, où on nous parle de la femme Jézabel qui manifestait une autorité spirituelle malsaine dans l'église de Thyatire. Et l'ange de l'église de Thyatire a laissé faire cette femme. Parce que le Seigneur lui dira, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Et Dieu a promis de jeter cette femme sur un lit et d'envoyer une tribulation pour tous ceux qui commettent adultère avec elle. N'oubliez pas qu'il est écrit que le mariage s'honorait de tous et que le lit conjugal exempte de toute souillure parce que Dieu juge les débauchés et les adultères. Aussi bien sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Il y a une débauche spirituelle, il y a une prostitution spirituelle que Dieu également punit. Et nous voyons que dans l'église de Thyatire, le Seigneur a exercé un jugement et cela devait emmener la crainte de Dieu. Il dira lui-même que toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les cœurs et les reins. Pourquoi? Parce que j'ai exercé un jugement contre la femme qui se nomme Jézabel. Dans le livre de 1 Pierre 4, le verset 12, la Bible dit que 17, la Bible dit c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Donc Dieu commence par juger dans sa maison pour emmener la crainte de Dieu à ceux qui sont du dehors. C'est très très important. Nous avons parlé de principes
de la discipline qu'il fallait observer, on s'est basé sur Matthieu chapitre 18, versets 15 à 17. Nous allons le relire, Matthieu chapitre 18, verset 15 au verset 17. C'est une parole très importante que nous devons toujours nous rappeler et pratiquer. Il est dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Et s'il te coûte, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne te coûte pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, a dit Jésus. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 11. Je voudrais que nous puissions lire 1 Corinthiens 11 à partir du verset 31. 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 31 au verset 32, il dit, si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Voilà, partant de ces 2 textes, nous avons pu établir 5 procédures, 5 étapes dans la procédure de la discipline. On a vu que premièrement, il y a ce qu'on appelle l'autodiscipline, que chaque chrétien, chaque croyant, chaque disciple doit avoir l'habitude de s'examiner soi-même, de s'autodiscipliner. Ça veut dire que si dans ta marche, tu vois que tu as failli, si dans ta marche, tu as commis des erreurs, si tu as eu à tomber, à pécher, l'humilité veut que tu puisses toi-même te discipliner, que tu puisses toi-même te retirer d'un service de office ou encore d'un ministère avant même qu'on te demande de t'asseoir. Vous voyez, s'il y a péché, s'il y a erreur, s'il y a faute, d'accord, quel que soit le degré de la faute, il faut apprendre à s'autodiscipliner. Et l'autodiscipline va vous aider à vous maintenir dans l'humilité. Chacun de nous doit se battre à rester enfant de Dieu. Vous savez, beaucoup de personnes, avec le temps, et surtout lorsque les responsabilités, les titres, des fonctions, des ministères on peut occuper, la notoriété ou encore l'image qu'on peut avoir aux yeux des hommes, peut emmener certains, malheureusement, à vouloir marcher dans une vie d'hypocrisie, tout en péchant, mais ils veulent garder ou soigner leur image et ils veulent être toujours bien vus des gens. Et ça, c'est un piège qu'il faut véritablement éviter. Donc, chacun de nous doit avoir l'humilité de pouvoir s'arrêter en cas de péché, en cas de désobéissance de manière volontaire ou encore de manière consciente et de ne pas tomber dans les faux raisonnements. Amen. L'autodiscipline est importante. Lorsque on pêche, on s'arrête et on essaye de faire le point. On confesse même ce péché à des personnes matures pour essayer d'être aidé ou encore d'être relevé. La deuxième étape, on a parlé de l'entretien privé, c'est-à-dire seul à seul. Jésus dit, si ton frère a péché, va et reprends-le toi et lui seul. Il est question ici de reprendre la personne, pas en public, mais en secret. Frère, sœur, lorsque ton frère, tu estimes qu'il a péché, il a mal fait, ne le reprends pas. Si c'est le premier entretien, si c'est le premier contact que vous avez, ça ne doit pas être en public. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, qui parle ici. Il dit, tu les reprends entre toi et lui seul, c'est-à-dire de manière discrète. Vous comprenez? Donc, un frère a péché, une sœur a péché. Je dois mettre son péché à jour, à nu, à la lumière, mais ça ne doit pas être en public. Ça ne doit pas être sur les réseaux sociaux. Ça ne doit pas être devant l'église, devant tout le monde. Non. Ça ne doit pas être devant une assemblée réunie. Non. Ça doit être entre toi et lui seul. C'est le principe que Jésus établit ici concernant la discipline. Vous mettez la personne. Ce qui doit vous animer, c'est l'amour et non un esprit de condamnation. L'amour doit nous animer la personne qui reproche l'autre d'un mal qu'il a commis, d'un péché qu'il a commis, dans le but de le gagner. Parce que l'amour cherche à gagner. Alors que
Le contraire de l'amour, ça peut être l'esprit de religiosité qui cherche plutôt à dénigrer ou à rabaisser l'autre, à se croire en se valorisant. Ce n'est pas parce que l'autre est rabaissé que cela te valorise toi. Vous comprenez? Amen. Très, très important. Vous mettez la personne en face de ses responsabilités. Vous êtes animé par l'amour et votre but ultime est que la personne change, que la personne soit transformée, que la personne change d'attitude. Le but, c'est la repentance. OK? L'amour nous amène à la repentance. Très important. OK. Alors, il est dit, le troisième étape dans cette démarche, si ton frère t'a écouté, tu l'as gagné. C'est-à-dire, si vraiment il se dit, oh là là, tu m'as repris par rapport à quelque chose, et il a manifesté de l'humilité, et il a reconnu dans le but de changer, tu as gagné ton frère. Et personne d'autre n'a le droit de savoir ce qui s'est fait entre vous deux. Ça reste secret. Par contre, s'il ne t'écoute pas, alors là, tu prends la situation, tu prends l'affaire, tu l'exposes devant 2 ou 3 témoins afin que toute l'affaire se règle sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Mais ces témoins doivent être des personnes matures. C'est-à-dire qui ont une certaine maturité spirituelle. N'allez pas voir les bébés spirituels, des matures spirituels pour que l'affaire soit gérée correctement. On a vu dans Galates chapitre 6, la Bible dit ceci. Galates 6, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Il est dit, si, frère, je vais quand même le lire, lisons-le, c'est très important ce texte. Galates au chapitre 6, et nous lisons le verset 1 au verset 2. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Vous voyez la discipline, c'est le redressement. Redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois pas aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, ainsi vous accomplirez la loi de Christ. Donc la Bible dit, si ton frère, tu le surprends en faute, tu dois le redresser. On ne dit pas que tu dois le cajoler, on ne dit pas que tu dois fermer les yeux, tu dois le redresser. Et l'amour, c'est ça l'amour. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, mais de la vérité. Mais tu dois le redresser avec un état d'esprit, avec une attitude de douceur. Donc que l'on sente la douceur, qu'on ne sente pas l'agression, l'agressivité, mais que l'on sente la douceur dans le reproche. Qu'on sente la douceur qui est animée de l'amour, parce que la douceur fait partie du fruit de l'esprit. D'accord? Ça fait partie de l'amour. Qu'on ressente l'amour, la douceur dans ton élan pour ramener la personne sur le droit chemin. C'est ça, être spirituel. Et nous voulons être des disciples spirituels. En tout cas, j'espère pour toi. Amen. Donc, entre 2 ou 3 témoins. Et la Bible dit, si il écoute, vous avez gagné la personne. Si la personne écoute ce que les 2 ou 3 témoins disent, reprennent, tu as gagné également ton frère. Mais au cas où il refuse, parce qu'il y a des personnes qui s'endurcissent malgré tout, alors la Bible dit, 3e, 4e étape dans la démarche, tu le dis devant l'église. Si la personne a refusé d'écouter, la personne, celui qui l'a reproché, seul à seul ou en présence de 2 ou de 3 témoins, il doit être exposé devant l'église. Quand on parle de l'église ici, c'est devant les anciens de l'église, les pasteurs, les responsables, mais aussi en public, devant l'assemblée, parce que la personne a fermé son oreille pour ne pas écouter. Ok? Le but, c'est que la personne éprouve de la honte et que la personne se répande. Vous voyez? Quand quelqu'un doit être réprimandé, celui qui mérite d'être repris et qui raidit les coups sera brisé subitement et sans remède. Selon Proverbe 29, verset 1, vous pouvez le lire. Vous comprenez? Donc on le dit devant l'église, d'accord, où les responsables interviennent pour essayer de l'aider et de prendre des sanctions sévères. Ok? Par contre, s'il refuse d'écouter l'église, parce que ça peut se passer à l'église et que la personne refuse toutefois quand même de se plier, de revenir à son bon sens, alors la Bible dit, la 5e procédure, c'est la sanction ou les sanctions. Vous devez sanctionner la personne. Oui. Jésus dit, Matthieu 18, verset 17, considérez-les comme un païen et un publicain. Les péagers, c'était des escrocs, c'était des fraudeurs. Donc, considérez cette personne-là comme un païen.
Païen ici, c'est vraiment comme un non-croyant, quelqu'un d'impur. Voilà le mot, le sens du mot. Considéré comme quelqu'un d'impur, quelqu'un qui n'a pas sa place dans l'assemblée des saints. Donc là, on parle de l'exclusion. Et Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 5, là où il parle de l'homme qui est parti avec la femme de son père, alors que les Corinthiens, au lieu de reprendre cela, ils ont été en feu d'orgueil. Paul étant loin, il avait déjà jugé. Il dit qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'âme soit sauvée au jour du salut. Et au verset 17 de 1 Corinthiens 5, l'apôtre Paul dit « ôtez le méchant du milieu de vous ». C'est-à-dire, à un certain stade, à un certain niveau, à une certaine dimension, la sanction peut être sévère. Tellement sévère où on exclut la personne de l'assemblée. C'est pour cela, juste une parenthèse, lorsque, même dans une église, certaines personnes viennent parce qu'elles ont été exclues dans une église, surtout si elles servaient et tout, chers pasteurs, chers leaders, prenez le temps, premièrement, de prier, deuxièmement, de faire des investigations. Parce qu'il nous est arrivé de voir les personnes qui ont été exclues ailleurs et venir dans une autre assemblée, parce que si une personne est exclue, par exemple, dans une église X, et après se retrouve dans une église, je ne sais pas, B ou A, on peut ne pas connaître l'historique. Vous voyez? Parce que là, l'église était encore naissante. Il n'y avait pas autant d'églises locales comme aujourd'hui. Donc, ça pouvait être une honte. Aujourd'hui, on peut t'exclure dans une église, tu vas ailleurs. Mais s'il n'y a pas je dirais, le fait de se renseigner, okay, d'avoir des informations justes et correctes, exactes, d'accord? Vous pouvez laisser quelqu'un qui a été exclu ailleurs et venir. Et que vous savez qu'une personne qui refuse la discipline, ce n'est pas parce qu'elle va changer d'église qu'elle va devenir meilleure. Elle va commettre la même chose partout. Lorsque le problème, ce n'est pas l'environnement où tu es. Le problème, c'est toi qui dois changer. Et si tu refuses de changer dans une église Z et que tu te retrouves dans une église A, tu vas reproduire la même chose, quel que soit l'environnement. Vous voyez un peu? Voilà pourquoi la discipline est très importante et les leaders d'église que nous sommes, d'accord, nous devons savoir s'y tenir véritablement pour ne pas ouvrir, je montrais un peu les dangers, les pièges, ne pas ouvrir des portes à l'ennemi et ne pas non plus ouvrir les portes je dirais, à l'impunité, au péché, à la légèreté, et cela ternit et l'image du Seigneur, également l'image de son peuple. Et voilà, le nom du Seigneur est blasphémé parmi les païens à cause de nous, à cause justement des mauvaises choses qui se font au milieu des enfants de Dieu. Donc, par parlant des sanctions, on peut priver la personne donc des relations avec l'Église. On l'a vu dans 1 Thessaloniciens, je vais le relire, 1 Thessaloniciens chapitre 3, 2 Thessaloniciens plutôt chapitre 3, nous lisons le verset 6 et puis nous allons lire le verset 14. Notez bien ces textes et vous pouvez le relire régulièrement. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre et non selon les instructions que nous vous avons reçues, que vous avez reçues de nous. Donc, les personnes qui vivent dans le désordre, éloignez-vous. Quand on parle d'éloigner, c'est-à-dire retirez-vous, ôtez-les. D'accord? Le désordre ici, c'est quoi? Vivre dans la licence, pratiquer le péché. Une personne qui pratique le péché, qui ne veut pas changer. D'accord? Qui dit, moi, je me plais dans ça, je veux rester dedans. Comme dans le cas de 1 Corinthiens chapitre 5 est clair, l'apôtre Paul est clair par rapport à une situation bien claire, bien précise. Il dit, vous devez ôter les méchants. D'accord? Mais vous avez aussi des personnes qui causent des divisions, qui causent des scandales. D'accord? Des vrais sujets de scandale. Il faut également s'en éloigner. Romains, on l'a lu, Romains 16, on parle. Je vais quand même le relire avant de lire le deuxième texte de 2 Thessaloniciens, chapitre 3. Romains, chapitre 16, je vais lire rapidement. À partir du verset 17, l'apôtre Paul dit, « Je vous exhorte, frères,
à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Sauveur, mais leur propre ventre. C'est-à-dire, si quelqu'un aujourd'hui te dit, t'enseigne que tu peux, parce que tu as la grâce de Dieu, tu peux vivre quand même dans le péché, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y en a qui se servent de ce verset-là, ils ne comprennent même pas le contexte de ce verset, qui tord de son de ce verset pour dire que pour que la grâce abonde, il faut que je pêche. Et oui, ces gens-là sont mauvais, ils sont dangereux, c'est des loups, c'est des vrais vipères, des vrais rapaces. D'accord? Des loups ravisseurs qui viennent détruire le troupeau, qui vous emmènent à vous éloigner de Dieu. Et ces personnes-là, la Bible dit, séparez-vous d'eux, éloignez-vous. C'est une sanction qui est claire. Voilà pourquoi le chrétien doit sortir de la dimension des sentiments. L'amour n'est pas le sentiment. D'accord? L'amour, c'est lorsqu'on est attaché à la parole. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements, garder la parole de Dieu. Vous comprenez? Amen. Amen. Très important. Donc, l'apôtre Paul est clair. Et le verset, regardez ce qu'il dit au verset 14 de 2 Thessaloniciens, toujours, que nous avons lu. Le verset 14, il dit, « Pour vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. » Vous voyez? Donc, il y a un but. Pourquoi il faut l'exclure? Pour que la personne éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. C'est-à-dire, même quand on prend des sanctions fortes, le but, ce n'est pas de dénigrer, le but, ce n'est pas de rabaisser. Le but, c'est d'aider, d'interpeller la personne par des mesures fortes pour qu'il revienne à la raison et qu'il revienne au Seigneur. Vous comprenez? C'est ça le but. La discipline n'a jamais pour finalité la mort ou encore la destruction. Il n'y a que le diable qui cherche à détruire. Mais Dieu, quand il punit, il châtie, ou quand il nous demande d'exercer la discipline, la finalité, c'est de ramener la personne et d'aider la personne à comprendre et à tirer des leçons à partir de ses erreurs, ou encore de ses fautes, ou de ses péchés. Amen. Donc, voilà. Nous avons parlé de quelques buts de la discipline. Pourquoi la discipline est importante? Je viens de frôler cela. On a dit, la discipline aide à ramener le croyant errant en lui faisant prendre conscience de son péché et en l'amenant à la repentance. C'est très important et c'est fondamental. Même quand un parent doit discipliner son enfant parce que l'enfant est en train de faire des bêtises, d'accord? Le parent ne cherche pas à tuer l'enfant. Même si le parent donnait une fessée à l'enfant, ou encore le parent demandait à l'enfant d'être puni, d'aller dans la chambre, de le priver de jouer, ce n'est pas parce que le parent n'aime pas son enfant. Au contraire, c'est parce qu'il ne veut pas que l'enfant puisse grandir avec des défauts. Or, beaucoup de personnes dans l'église qui n'aiment pas la discipline sont dans une génération où beaucoup de gens n'aiment pas la discipline. Vous voulez les discipliner, ils changent d'église, ils changent de pasteur. Il dit là, j'en ai vu. Discipline, ça ne m'intéresse pas. Ok? Alors, je suis désolé. Ça ne t'intéresse pas, mais ici c'est comme ça. Ici à CEP en tout cas, discipline. Tu dois aimer la discipline parce qu'on t'aime. Quelqu'un qui t'aime, c'est quelqu'un qui te dit la vérité et qui veut te sauver. Il veut te délivrer de la folie parce qu'il sait que tu vas pousser comme un arbre. Vous savez, un arbre, quand il pousse, dès le départ, il est déjà penché. Il va grandir comme ça et puis voilà. Au lieu d'être droit, il sera penché. Or, la discipline, c'est quand tu es petit, on te ramène sur le droit chemin pour que tu grandisses droitement. Et c'est ça le but. Vous comprenez? Donc, emmener le croyant qui est errant, qui est un peu dans la folie, d'accord? À prendre conscience que tel acte, telle action, tel péché n'est pas bon et qu'il revienne à la repentance. Et là, il comprend et il mûrit. Et demain, il peut aider ses frères. Demain, il peut aider les autres. Mais si tout le monde est biaisé, tout le monde est déformé, qui va réformer les autres? Si tout le monde est réformé, qui va donner la bonne forme? Voilà pourquoi il est important de garder la ligne. Amen. Deuxième but, on a dit, c'est protéger l'Église contre la gangrène. Oui, la discipline protège l'Église contre la gangrène
du péché en sanctionnant les membres dont les péchés sont connus ou encore l'enseignement est erroné. C'est-à-dire même une personne qui prêche des hérésies, on doit le sanctionner. On doit la sanctionner plutôt cette personne qui prêche des hérésies, qui prêche des fausses doctrines, qui égare la multitude, qui ne s'attache pas à la saine doctrine, qui prêche des expériences ou qui prêchent des philosophies, des idéologies qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Et ces personnes doivent être sanctionnées parce que les faux enseignements sont aussi dangereux que les péchés. C'est la gangrène. C'est pourquoi la Bible appelle les faux prophètes ces gens qui amènent les gens dans des sectes. Parce que le mot secte, en grec, c'est airasis, qui veut dire littéralement l'action de capturer. Dans une secte, on captive les gens. On capture les gens. C'est-à-dire, on met des jougs sur les gens et on les emprisonne. C'est ça une secte. Vous n'êtes plus libre. Vous n'êtes plus libre. Vous n'avez plus la liberté de l'esprit. Vous n'avez plus la liberté de Christ. Vous êtes enfermé. C'est ça une secte. Vous comprenez? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bien évidemment, on ne fait pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Amen. Donc, troisième but de la discipline, on a vu, c'était de préserver l'honneur de Dieu devant le monde, en évitant que les personnes dont les péchés sont connus ne s'identifient à l'église de Dieu. Vous imaginez qu'on retrouve à l'église les grands assassins, qu'on retrouve dans l'église les personnes qui sont, mais qui sont dans l'homosexualité, dans le lesbianisme, des choses, des vices contre nature que Dieu condamne et réprouve, mais qui sont acceptés. Tout le monde vient à l'église, tout le monde vient. Mais on vient tel qu'on est, mais on doit changer. On vient tel qu'on est, mais on ne reste pas comme tel qu'on est. Vous comprenez? Qui même font des offices au nom, entre guillemets, de l'amour. Chose aujourd'hui qui devient difficile à dire parce que les autorités, même religieuses, approuvent ce genre de choses, ce genre de pratiques. Vous voyez? Non. L'Église doit garder la moralité, la spiritualité, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul Esprit, une seule foi, un seul baptême. D'accord? L'Église doit garder la pureté de l'Évangile, la pureté de Dieu. Dieu est pur. Il a créé Adam et Ève, il n'a pas créé Adam et Steve. Il n'a pas créé Georgette et Alphonsine. Excusez-moi. Où tirez-vous? Où tirez-vous ces genres de conclusions? C'est des faux raisonnements. Laissez les gens tels qu'ils sont. Oui, mais quand on vient à l'église, l'église c'est l'assemblée des saints. Ecclésia. Ceux qui sont appelés hors du monde, hors de Babylone, hors des systèmes. Quel système? Le système du monde, parce que le monde était sous la domination du mal. Et on retrouve le monde dans l'église. Ce n'est plus l'église de Jésus. C'est une église, certes, mais pas de Jésus. Christ vient chercher son église. Pas toute église, mais son église. Donc, dans l'église de Jésus, je précise, dans l'église de Jésus, il faut qu'il y ait l'ordre et la discipline. Il faut qu'il y ait la crainte de Dieu. L'apôtre Pierre, lui-même, en tant qu'apôtre, un jour, dans le livre de Galates, il a manifesté de l'hypocrisie. Pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé avec les païens, il mangeait avec. Alors qu'il forçait les païens qui étaient convertis à judaïser. Et quand Paul l'attrape, Paul le surprend, il esquive. Paul va le redresser. Vous comprenez? Donc il n'y a pas question de... on est dans la foi depuis longtemps. Nous sommes des pères. Nous sommes des ceci. Oui, on est père, oui. Mais on n'est pas père par rapport à la parole. On est père par rapport aux générations qui viennent après vous. Aujourd'hui, Dieu m'accorde la grâce d'être un père pour plusieurs. Mais je suis aussi un père je suis aussi fils pour des pères. Et mes pères aussi, ils sont fils pour d'autres pères. Et nos véritables pères, ce sont les apôtres. Donc, qui est plus que les apôtres alors? Au point où, quand quelqu'un se dit père, on ne peut pas le recadrer par rapport à quelque chose qu'il a fait qui n'est pas conforme aux Écritures. Ayons l'humilité, s'il vous plaît. Et là, je m'adresse à l'Église et aux leaders. Amen. Préservons l'honneur de Dieu. Préservons l'honneur de l'Évangile devant le monde,
en évitant qu'on associe les scandales à l'église. Vous comprenez? Amen. Autre raison, présenter, le but de la discipline, c'est de présenter les exigences justes de Dieu, en particulier aux jeunes chrétiens. S'il n'y a pas de normes, il y aura ce qu'on appelle anomia en grec, c'est-à-dire iniquité. Là où il n'y a pas d'ordre, là où il n'y a pas de normes, là où il n'y a plus de board, tout le monde, c'est l'anarchie. Tout le monde fait ce qu'il veut. Non. Paul dit à Timothée, si je tarde, tu sauras comment tu dois te comporter, te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. L'église, c'est la colonne. L'église, c'est l'appui de la vérité. Donc, il doit avoir l'ordre et la discipline qui doit régner. Et s'il n'y a pas de discipline, il n'y a pas de colonne de vérité. Donc, il y a anarchie. Donc, c'est le désordre. Donc, ce n'est plus Jésus qui règne. Il n'est plus la tête. Il ne règne plus. Donc, gardez les exigences de Dieu. Ce n'est pas nous qui fixons les normes par rapport à ce qui est bien, ce qui est mal. C'est Dieu au travers de sa parole. Et nous sommes tous soumis. OK? Parce que certains, à cause de l'expérience ou des grandes choses, des exploits qu'ils ont fait hier, ils commencent à changer les normes. C'est comme si Dieu est moins exigeant avec eux parce qu'ils l'ont servi pendant longtemps. Ils ont un CV bien garni. Non, frères, sœurs. D'ailleurs, on voit dans la parole, plus on monte avec Dieu, plus Dieu est exigeant. Oui. Il a suffi à Moïse de frapper le rocher alors que le Seigneur lui a ordonné de parler au rocher. Il a fait le contraire. Dieu n'a pas été honoré par l'acte que Moïse a posé. Dieu a dit à Moïse, tu verras Canaan, mais tu n'entreras pas. Le grand Moïse. Frères et sœurs, c'est là que nous voyons que Dieu ne fait exception de personne. De personne. Voilà pourquoi il nous faut tous, commençant par moi-même, Seigneur, beaucoup d'humilité. Que Dieu m'accorde davantage de la crainte et de l'humilité. Et c'est très important. Quand vous perdez cela, vous allez commencer à désacraliser les choses et la discipline n'aura plus sa raison d'être. Amen. Une autre raison pour laquelle la discipline est importante, c'est de défendre les valeurs chrétiennes face au relativisme. Nous sommes dans un monde aujourd'hui qui bafoue en fait je dirais la parole de Dieu. Vous avez même une théologie qu'on appelle la théologie libérale. Ok, pas une bonne théologie. Je ne vous encourage pas de faire cela parce que ça vous emmène à ne pas considérer ce que Dieu considère. Ok, donc les yeux du Seigneur sont trop justes. Ils ne peuvent pas voir le mal et l'iniquité. Ça nous amène à la compromission. Ça nous amène à la désacralisation, en quelque sorte. Donc, c'est des choses qu'il faut véritablement veiller. Nous devons garder les valeurs chrétiennes, et ça, c'est par la discipline. J'aime le texte de Daniel, chapitre 11, au verset 32. 31, on nous parle des troupes qui vont se présenter sous l'ordre de l'Antichrist, et ils vont, n'est-ce pas, introduire l'abomination de la désolation. D'accord? On nous parle, mais on nous dit, dans Daniel 11, 32, que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est-à-dire face au système antichrist, face à la corruption, face au mélange, face au compromis, ceux du peuple qui connaissent le son de la trompette et qui marchent avec Dieu agiront avec intégrité, fermeté. C'est-à-dire, non, c'est non. C'est comme les sacrificateurs qui ont dit à Osias, au roi Osias, tu n'entreras pas offrir le sacrifice dans le temple. Il ne t'est pas permis. Toi, tu es roi, tu n'es pas sacrificateur. Ils lui ont résisté en face. Quand le roi Osias s'est fâché, il s'est fâché à cause de l'orgueil qu'il avait gonflé. La Bible dit, la lèpre a éclaté sur son visage. Bien aimé, la discipline, on doit y tenir. Donc, on ne doit pas compromettre cela à cause, je ne sais pas, des sentiments, à cause des gains, à cause de l'argent. Parce qu'il y a des personnes, face à l'argent, ils cèdent. Face à des faveurs, ils cèdent. Non. Je préfère être petit avec Dieu qu'être grand, que Dieu me quitte. Vous comprenez? Et c'est des valeurs que chaque chrétien doit implémenter. La discipline. Je préfère
attendre quelqu'un qui va m'épouser, qui va m'honorer, plutôt que de belles paroles de quelqu'un qui se dit riche, mais qui m'emmène à vouloir coucher avant le mariage. Ça, c'est la discipline. C'est une personne qui est disciplinée. Frères, sœurs, c'est très important. Une discipline personnelle, mais aussi une discipline collective au niveau de l'Église. La discipline renforce, je dirais, le jugement de Dieu dans l'Église. La manière dont Dieu juge, Dieu passe aussi par les leaders, par les responsables qu'il a établis pour maintenir le jugement. Voilà pourquoi aux églises d'Apocalypse, Dieu était contre l'ange, c'est-à-dire le leader, le porte-parole, le messager de l'église. Il dit, ce que j'ai contre toi, parce ils n'ont pas su veiller. Oh Seigneur, garde-moi, que je ne devienne pas comme l'un des auxquels il y a eu des reproches. Voyez? Voilà pourquoi, si on est enseignant, on est à la tête, on est berger d'un troupeau, notre jugement sera grand, frères, sœurs. Pour ceux qui font beaucoup de favoritisme, ils savent que la personne qui soutient financièrement, il est dans des tares, il est dans des pratiques qui n'honorent pas Dieu. Mais il ferme les yeux, sinon la poche sera bloquée. Frères, sœurs, vous êtes en train de pratiquer ce qu'on appelle le favoritisme et vous êtes en train de pécher devant Dieu. Il nous est arrivé au début de l'église, vous savez, au tout début, on n'avait pas beaucoup d'argent, c'était très compliqué. On avait bien aimé un couple qui était là, qui n'était pas marié, ils vivaient ensemble, mais qui avait à cœur de soutenir. Et un jour, Dieu me dit, prêche-leur que l'adultère, s'ils meurent comme ça, ils vont en enfer. Ils doivent se séparer et mettre leur vie en règle. J'ai prêché ça, ça ne les a pas plu. Ils sont venus me voir, non, il faut être sage, il faut ceci. Quelle sagesse? La sagesse, est ce que vous pensez ou c'est ce que Dieu dit? Et moi, je prêche la vérité. Et je ne veux pas que vos âmes aillent en enfer. Et je vous prêche la vérité. Ah, mais c'est comme ça, on va partir. Ils sont partis, je les ai laissés partir. J'ai dit que Dieu vous bénisse. Mais on n'est pas ennemis. Mais je ne tergiverserai pas avec l'évangile sous couvert, sous prétexte qu'il y a un gain quelque part. Jamais. Le Dieu qui a commencé cette œuvre, c'est le Dieu qui soutient cette œuvre. Et c'est le Dieu qui l'amènera à la perfection. Vous devez avoir cette ferme assurance de maintenir la discipline. Que le jour où Dieu te dit prêche sur le péché, prêche sur tel message, tu ne regardes pas les gens qui sont là. S'ils partent, ils partiront comme quand Jésus a prêché dans Jean 6. 70 sont partis, il n'est resté qu'avec 12. Frères et sœurs, il faut atteindre cette dimension où tu n'as pas peur des hommes, parce que la crainte des hommes t'a un piège. Mais celui qui craint Dieu a l'assurance. Amen. Oh, je prie que ce soit notre cas. Et vous tous qui me suivez, qui êtes prédicateurs, pasteurs, simplement prédicateurs, vous annoncez la parole de Dieu, dites, prêchez ce que Dieu vous demande de prêcher. Ne faites pas les choses par compromission. Vous risquerez de déplaire au Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. Alors, regardez, pourquoi est-ce que dans certaines églises, on n'arrive pas, ou dans certains ministères, on n'arrive pas à pratiquer la discipline. Un leadership d'église sans discipline est voué à l'échec. Je répète encore, un leadership dans l'église dénué de la discipline est voué à l'échec. Donc, on ne doit pas avoir peur d'exercer la discipline. La première raison, je viens de l'évoquer tout à l'heure, c'est la peur. Pourquoi on n'arrive pas à infliger la discipline? Parce qu'on a peur des membres. Oui, il y a des gens qui ont peur, des pasteurs qui ont peur des membres. Ils ont peur que les membres partent. Oui. On a peur parce qu'il y a des personnes dans l'église qui n'apprécient pas le processus de discipline. Il y en a qui vont dire, vous êtes trop dur. Vous vous prenez pour qui? Vous pensez que c'est vous les spirituels. Tout un tas de mots, de paroles, d'intimidation pour qu'on n'exerce pas la discipline. Tu n'es pas d'accord, mon ami, tu fais comme tu veux, mais la discipline sera à l'ordre du jour, davantage. Amen. Amen. Où on ne veut pas, où les leaders ne veulent pas avoir une mauvaise réputation. Vous savez, quand vous êtes comme un préfet de discipline, je me rappelle quand on était à l'école, personne n'aimait le préfet de discipline parce qu'il amène la discipline. Oui, tu es le pasteur, l'apôtre, le leader d'une église ou d'une maison, d'une famille. Si tu es homme, papa ou maman, son assistant, vous êtes les garants de la discipline à la maison. Nous sommes des garants de la discipline dans l'église. Donc, personne ne doit imposer sa loi parce que c'est la loi qui prime, qui domine. Ce n'est pas ma loi, mais c'est la loi de la parole
de Dieu. Donc si ce que tu apportes comme vie, comme attitude, comportement, péché, n'honore pas la parole de Dieu, je suis désolé, nous n'avons pas de puissance contre la parole qui est la vérité. Nous n'avons que pour la vérité. Voilà pourquoi nous devons nous attacher à la parole, enseigner la parole et pratiquer la parole. Sinon, on aura peur. Dieu dit à Jérémie, je rendrai ton front dur. Oui, il dit, n'aie pas peur d'eux. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que Jérémie avait un message contraire. Quand vous mettez dans le contexte de Jérémie, le peuple était prospère, très prospère. Mais alors que le peuple était dans l'idolâtrie, tous les prophètes qui étaient à Jérusalem, qui étaient en Juda, ils disaient que le peuple sera béni. Ils voyaient la prospérité parce que les gens étaient prospères et tout. Mais quand Jérémie vient, il voit l'idolâtrie, il dit Dieu va frapper. Vous savez, quand vous amenez un message contraire, alors que tout le monde parle de bénédiction, toi tu parles du jugement de Dieu, on va dire, mais vous êtes sûr que ça va? Il n'a pas parlé du jugement parce qu'il voulait que Dieu frappe. Non, il a parlé du jugement parce qu'il a vu. Moïse avait annoncé que quand le peuple se détournerait de Dieu et qu'il irait vers d'autres dieux, voici ce qui arriverait. La famine, les maladies, les pestes. Mais si le peuple raidissait le coup, Dieu allait emmener le peuple en captivité. Et Jérémie dira, j'ai annoncé, j'ai crié le matin, j'ai crié le soir, personne n'a voulu écouter. Et dans Jérémie 25, il dit, ce peuple ira en captivité 70 ans. Et si vous lisez les prophéties de Jérémie, il s'est appuyé sur ce que Moïse avait dit dans la loi. Parce que c'est la loi qui prime. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas de la bouche. Et les autres prophètes, ils prophétisaient sur quoi? Par cupidité. Ils prophétisaient parce qu'ils avaient quelque chose à mettre sous la dent. Ils prophétisaient par plaisir. Ils prophétisaient pour faire plaire. Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais plus serviteur de Dieu. Ne cherchons pas à plaire aux gens. Cherchons à plaire à Dieu. Je répète, cherchez pas à plaire aux hommes, plaisez à Dieu. Si vous plaisez à Dieu, vous plairez à toutes les personnes qui aiment Dieu. Croyez-moi, si vous cherchez à plaire à Dieu, vous allez plaire à toute personne qui plaît à Dieu. Vous leur plairez forcément. Mais les gens qui vont vous déplaire, c'est des gens charnels. Eh bien, il n'y a pas la relation entre la chair et l'esprit. Il n'y a pas d'héritage entre Agar et Sarah. Non. Agar, c'est la lignée des gens charnels. Sarah, a donné la lignée des fils de la promesse. Veux-tu être du côté de la promesse ou du côté de la chair de Agar avec Ismaël? Lisez la parole. Lisez Galates 4, frères, sœurs. La parole de Dieu est claire. Il y a toujours guerre entre la chair et l'esprit. Ça n'a pas commencé. Paul en parle dans Galates et il fait une analogie entre Agar et Sarah, entre Ismaël et Isaac. Il dit, il y a toujours guerre. Voilà, après, il ne peut jamais s'entendre. Donc, la chair ne peut jamais s'entendre à l'esprit. Soit tu t'attaches au plaisir de la chair, soit tu t'attaches au désir de l'esprit. La Bible dit, les deux sont contraires, opposés. Alors, qui veux-tu plaire? Plaire à Dieu ou plaire aux hommes charnels? Je préfère plaire à Dieu et déplaire aux hommes. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. On a peur que les gens développent une identification émotionnelle avec le problème. On a peur. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont penser? On va me trouver dur. On va me trouver ceci. On va trouver que je suis désagréable. Non, non et non. Je ne dis pas qu'il faut exercer la discipline en sémant la peur aux gens, en voulant tyranniser. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de douceur. Redresser avec douceur. Cependant, il faut être ferme. La fermeté exige, la discipline, exige la fermeté dans son application. Mais elle peut être présentée dans un esprit de douceur. Est-ce clair avec tout le monde? Il y en a qui ont peur de la réaction des gens. Il y en a, ils vont se fâcher. Fâche-toi. J'ai eu à exercer des disciplines dures et des gens se sont fâchés. Il y a des gens même qui... Voilà, c'est terrible. Mais je tremble pas. Vous savez pourquoi? Parce que je sais que j'ai mes deux pieds dans la parole. Et je suis animé par l'amour de Dieu. Et que la décision qui est prise n'est pas charnelle, ne vient pas de moi, de ma pensée, de ce qui me plaît ou ne me déplaît, mais de la parole de Dieu. En tant que berger, celui qui doit protéger le troupeau, si un loup vient, je dois le mettre dehors. C'est ça le rôle du berger. Le berger ne nourrit pas seulement, il met aussi le loup dehors. Donc quand je détecte qu'il y a un loup, j'essaie d'arranger, de vraiment, et que je vois que non, le loup là, il ne veut pas changer. Dehors. Tu
Tu peux dire tout ce que tu veux, c'est comme ça. Amen. C'est la parole de Dieu qui le dit. Donc on n'a pas peur des mots. On n'a pas peur des courriers. On n'a pas peur des menaces. On n'a pas peur. Alors pas du tout. Tu peux en être sûr. Ok? Mon frère. Donc la discipline, c'est très important. Un parent qui commence à avoir peur de son enfant, il ne va pas le discipliner. Et l'enfant est roi. La Bible dit même dans Ecclésiaste, malheur toi pays dont l'enfant est roi. Dont les princes, dès tôt le matin, ils sont déjà en train de se livrer à des boissons fortes. C'est une malédiction quand les enfants dirigent. C'est une malédiction quand dans l'église, c'est le peuple qui dirige. C'est comme l'église de Laodicée, Laodiqueur, c'est-à-dire la direction, le pouvoir, la direction par le peuple. C'est le peuple qui domine. Alors que c'est Dieu qui doit dominer dans l'église par la théocratie, au travers d'un leader qu'il a placé. Ah, nous, on n'est pas d'accord. Nous, vous qui? Toi qui pour ne pas être d'accord? Calme-toi. Donc la discipline, tu suis. Tout ce qui est dit, c'est dans la parole. Est-ce que c'est dans la parole? Est-ce que c'est dans la vision? Et c'est qui est le visionnaire? Dieu passe par un homme, il n'y a pas deux visionnaires. Dans une église, dans une communauté, il n'y en a qu'un seul et tout le monde se plie. Tu n'es pas d'accord? Alors va faire ta vision dehors. C'est comme ça. C'est un Dieu d'ordre. Avez-vous déjà vu dans une voiture deux pilotes? Il y a un pilote et un copilote. Dans un avion, il y a un pilote et un copilote. Il y a une personne qui tient le volant. La nature nous enseigne. Ce n'est que dans l'église, parmi des personnes qui sont ignorantes, qu'on laisse tout et n'importe quoi se faire. Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Il y a beaucoup de bons commentaires là que je suis en train de voir. Alors, pourquoi aussi on n'exerce pas la discipline? On a peur de blesser. On dit, ah non, sinon la personne va se blesser. Il y a des personnes aussi qui sont tellement manipulatrices qui, lorsque vous les disciplinez, disent, non, on m'a blessé. Mon frère, la discipline, c'est pas la blessure. Vous voyez? Donc, la correction, on a peur de dire ça parce que les gens sont frustrés, blessés. Non. D'ailleurs, la vérité blesse. Lisez Deutéronome 32. Dieu dit, je suis celui qui blesse et qui pense la blessure. Donc, Dieu blesse. Il blesse comment? Quand il te châtie, il te blesse. Pour ensuite réparer, guérir, restaurer. Vous comprenez un peu? Frère, c'est très important. C'est très, très important d'exercer la discipline dans l'église. D'autres encore ont peur d'embarrasser ou de nuire les gens, de nuire la discipline, de nuire, la réputation. Il dit non, sinon ma réputation va être gâchée. Tu n'as pas besoin de garder une réputation. Si vous tenez à votre réputation, il y a des choses que vous ne ferez pas. Que Dieu vous demandera de faire, vous ne ferez pas. Un enfant de Dieu doit se considérer comme mort. Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi, égo, qui vit, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Très important. Donc, dans la discipline d'être mort, chers frères, vous, mes leaders qui êtes avec moi, quand on va exercer la discipline, il y en a qui ne veulent pas exercer la discipline parce qu'ils sont tellement amis avec les autres et puis ils ne veulent pas être mal vus. Ah non, sinon on va mal me voir. Tu es en train de te compromettre. Moi, j'aime des gens qui sont vrais, qui sont sincères et qui me disent la vérité en face. J'aime pas des hypocrites. J'aime pas des gens qui vont te caresser dans le sens du poil alors qu'ils pensent autre chose sur toi. De la même manière, quand j'aime les gens, je leur dis la vérité. Non, déplaise. Parce que je sais que je suis en train de t'aider. Je sais que je vais t'emmener plus loin. Je sais que Dieu veut t'aider. Vous comprenez? Voilà, après, il faut aimer les gens. Et il faut discipliner. Quand on aime, on discipline. Quand on ne vous discipline parce qu'on ne vous aime pas. Un parent qui ne discipline pas son enfant, il ne l'aime pas. Tu laisses ton enfant faire tout et n'importe quoi. Sortir quand il veut, rentrer quand il veut. Il ne veut pas faire, il ne veut pas étudier. Toi, ça ne te dit rien. Non. Que tu aimes ou pas, tu vas étudier. Demain, cet enfant te dira, merci papa, merci maman de m'avoir éduqué de la sorte. Voici l'homme que je suis devenu avec les valeurs, avec l'instruction. Mais si tu as laissé ton enfant, si on ne vous discipline pas, on ne vous donne pas une culture pour aimer Dieu, on ne vous dit pas comment aimer Dieu, comment prier, comment aimer la parole, comment faire ceci, comment garder l'éthique ministérielle, comment on ne fait pas ça, on ne fait pas ça. Quelqu'un peut dire, mais non, il est trop dur, il ne nous aime pas. Oui, parce que tu es encore un enfant. Un enfant raisonne comme ça. Mais le jour où tu deviens adulte, tu te dis, waouh, mais il a été un bon père spirituel. Regardez ce que je suis aujourd'hui. Regardez ce que je suis devenu aujourd'hui. Frère, c'est ça. Mais si le père spirituel ne veut pas discipliner ses enfants, il les tue dans l'œuf.
avant même qu'il ne puisse éclore demain. Ça ne vient pas, ça ne tombe pas du ciel. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu. La peur de blesser, c'est très important. Autre chose aussi, c'est l'ignorance. Il y en a qui ne disciplinent pas parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils ne savent pas. Et ce message vient pour être une solution curative, pour vous sortir de l'ignorance et vous donner la connaissance. Il y en a qui ignorent la nécessité de la discipline. Pour eux, la discipline ou pas discipline, pour eux, non, voilà. C'est l'ignorance. L'ignorance des principes bibliques de la discipline. Il y en a qui ne connaissent pas les principes bibliques de la discipline. Donc du coup, ils ne peuvent pas l'appliquer parce qu'ils ne savent pas. Voilà pourquoi il est dit, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. D'autres encore, ils ignorent le processus, comme je viens de l'expliquer, de la discipline. Allons-y sur les bénéfices de la discipline dans l'Église. J'espère que nous sommes bénis, nous sommes en train de toujours de noter les bénéfices de la discipline dans l'Église. Premièrement, la discipline a le potentiel d'apporter le changement et de la croissance dans la vie d'une personne lorsque rien ne fonctionne. C'est-à-dire lorsque les conseils ne fonctionnent pas. Tu as conseillé, la personne n'écoute pas. Tu as donné des avertissements, la personne n'écoute pas. Il faut des sanctions, il faut une discipline. Ça va aider à apporter des changements dans la vie de la personne qui est disciplinée, qui a commis des torts. Pour l'aider à croître. Parce que le but de la discipline, c'est qu'on puisse grandir. On puisse croître dans la maturité et être à l'image de Christ. Deuxièmement, la discipline met en évidence les standards bibliques de conviction pour vivre à la hauteur de ce qu'un chrétien doit faire. Je répète, elle met en évidence les standards bibliques de conviction pour vivre à la hauteur de ce qu'un chrétien doit faire. Donc, si on ne vous prêche pas cette parole, vous ne saurez pas non plus. C'est-à-dire, vous n'aurez pas les standards, les exigences, d'accord, les prérequis, ce que Dieu requiert dans la vie du croyant. Quels sont mes droits? Quels sont mes devoirs? Tu ne sauras pas et tu penseras que tout est permis. Tout est permis. J'arrive quand je veux, je rentre quand je veux. Quand j'ai envie, je viens. Quand je n'ai pas envie, je ne viens pas. Vous voyez, beaucoup de chrétiens sont comme ça. Il a envie, il fait. Il n'a pas envie, il ne fait pas. Il a envie, aujourd'hui, il est là. Demain, il est dans une autre église. C'est un papillon. Chrétien papillon. Il papillonne. Sans repère. Et puis, voilà, malheureusement. Troisième raison, la discipline empêche que l'influence du levain du péché prenne de l'importance dans les autres membres de l'Église. La discipline empêche, c'est un frein, c'est un barrage, c'est une barrière contre le levain du péché. Et sachez que le levain du péché va très vite. Oui, ça va très vite. C'est pour cela que lorsque le mal n'est pas extirpé rapidement, et vous n'allez rien comprendre en un instant, c'est comme un esprit, tout le monde commence à tomber dans le péché. Pire encore quand c'est le leader lui-même qui tombe dans le péché. Même si vous prêchez la sainteté, on prêche ce qu'on dit, mais on transmet ce qu'on est. Il va vous communiquer sa vie, même s'il dit sanctifiez-vous, mais lui-même ne se sanctifie pas, donc il vous transmet un esprit de souillure. Vous comprenez? Voilà pourquoi ne vous fiez pas seulement à ce que les gens disent, regardez aussi les fruits qu'ils portent. Ça, c'est pour les chrétiens qui veulent avoir du discernement. On reconnaît là par ses fruits, pas par ses paroles. Par les fruits. Ce que la personne produit. Qu'est-ce que la personne dégage. Ce que la personne est. Il y a l'être et il y a le dire. Nous disons ce que nous savons, mais nous transmettons ce que nous sommes. Les pharisiens disaient des bonnes choses, mais Jésus dit quoi? Faites ce qu'ils vous disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est écrit dans Matthieu chapitre 23. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas des modèles. D'accord? Ils faisaient de longues prières, c'était des apparents. Jésus dit, c'est des comédiens. Comédiens. Ils s'habillaient, vraiment, TTS, alléluia, alléluia. Mais quand on regardait leur vie, c'est eux qui allaient escroquer les maisons de veuves. C'est ça, Ceux qui étaient prêts à lapider les gens. Ils n'avaient aucune compassion, aucun amour. D'accord? Jésus les appelle même des races de vipères. Mais c'est un mot fort.
Il est possible de donner une apparence de ce qu'on n'est pas. Voilà pourquoi prenez le temps. Priez aussi, surtout quand on va dans une église. Et ça, je m'adresse à ceux qui me suivent, qui ne sont pas de CEP, qui sont ailleurs. Avant d'aller dans une église, priez Dieu qui vous montre l'état spirituel, même du leader qui est là. C'est très important. Sinon, vous allez recevoir des choses. N'allez pas pleurer après, ah ouais, je ne savais pas, pourquoi ma vie est comme ça. Non, vous pleurez beaucoup parce que des fois, vous ne prenez pas le temps, vous n'êtes pas discipliné, vous n'êtes pas organisé, vous ne prenez pas le temps de consulter Dieu. Consultons Dieu pour toutes choses, c'est très important. Amen. Quatrièmement, la discipline contrecarre l'esprit d'iniquité de notre époque. Nous sommes dans une époque où il y a vraiment l'esprit d'iniquité, l'esprit du monde qui est en train vraiment de sévir. Et quand on ne veille pas, frères, sœurs, je vous assure, le monde entre facilement dans l'église. Ça se traduit par les styles de vie, le style vestimentaire, plein de choses. Et ça, on doit veiller. La discipline nous permet de cadrer des choses. Ouais. Quelqu'un de Chanel va dire non, ils abusent. Voilà, ça c'est le langage de Chanel. Mais quand vous êtes spirituel, comparez toujours ce qui est dit avec la parole. La parole demande de s'habiller décemment. Maintenant, quand on te dit que tu as ton corps qui est exposé, que ce n'est pas bien, c'est l'esprit du monde. D'accord? C'est Dieu qui était le premier couturier, qui a habillé l'homme, alors que l'homme s'était habillé de feuilles de figuier, qui avec le soleil a séché et puis c'est tombé. D'accord? Comment tu peux maintenant me dire, quand je te dis, habille-toi décemment, que j'exagère? Ça veut dire que c'est toi qui exagères. C'est toi qui es contre Dieu. Tu as l'esprit d'antichrist. Ton esprit est anti-Dieu. Dieu te revêt, toi tu te découvres. Amen. C'est très important. Et cet esprit est là pour nous menacer, surtout les prédicateurs. Ah non, à cette église-là, ils exagèrent. Leur pasteur-là, il se prend pour qui? Il pense qu'il est c'est lui le saint, quoi. Non, tes mots ne m'intimident pas, parce que la parole de Dieu est claire. Voilà. Et ça, ces choses, un jour peut-être je nous parlerai sur les effets de la mode séductrice, pour vous montrer à quel point ces genres de choses peuvent vous attirer des esprits. Pourquoi? Parce que par votre manière de faire, d'être, les démons vont faire en sorte que les gens mal intentionnés ou les gens possédés aient des regards sur vous. Et plus ils vous regardent, vous êtes comme oppressés. Et cette oppression, quand elle n'est pas bien gérée, demain, vous finissez par tomber dans le péché. C'est pourquoi vous voyez des gens, après, ils tombent dans le péché, ils tombent, après, ils tombent enceintes, ils tombent, après. Pourquoi? Parce que quelque part, l'esprit du monde les a gagnés, mais ils n'ont pas veillé. Et ils sont tombés, ils ont été mordus par l'hameçon. Le diable est très malin, frère. Il est rusé. Si la Bible dit veillez, car votre diable, l'adversaire, vous avez un adversaire, c'est le diable. La Bible dit il rôde comme un lion rugissant. Et si on ne veille pas, on tombe. Veillez et priez pour ne pas tomber. Maintenant, toi, tu ne veilles pas. Tu pries seulement, mais tu ne veilles pas. D'autres encore, ni veiller, ni prière. Et ils tombent. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Oh, que Dieu nous aide. Je suis convaincu que vous allez m'aimer après ce message. Merci Seigneur. Si j'avais l'audience, j'allais dire acclamons Jésus, mais bon, nous sommes en mode réduit aujourd'hui. La discipline met en évidence la valeur de la justice comme base de toute relation dans le corps de Christ. Elle met en évidence la valeur de la justice comme base de toute relation dans le corps de Christ. C'est ce qui doit nous unir en tant que chrétiens, c'est la base, c'est la justice de Christ. Je ne parle pas de quelques points doctrinaux qui peuvent être divergents. Si on a quelques divergences en quelques points, le Seigneur nous aidera, d'accord, nous éclairera. Mais la base, la justification, la sanctification, la crainte de Dieu, le salut par la foi en Jésus-Christ, tout ça là, la discipline nous permet de mettre ça comme base. Sixièmement, la discipline fait partie de la responsabilité de la supervision de l'église locale. Voilà pourquoi on ne peut pas exercer la discipline dans la vie d'une personne qui n'a pas d'église locale, qui n'a pas d'église d'attache. Et là, j'aimerais nous parler également, vous qui papillonnez à gauche, à droite, fixez-vous, priez Dieu, fixez-vous dans une église locale pour que vous bénéficiez de la couverture spirituelle et qu'il y ait aussi une surveillance dans votre vie. Voilà pourquoi dans les départements, dans les groupes, dans des rencontres, on se surveille mutuellement
parce qu'on doit s'aiguiser mutuellement, on doit se perfectionner mutuellement. Et la surveillance de la discipline incombe, cette charge, cette responsabilité incombe à l'église locale, c'est-à-dire au pasteur principal, titulaire, et également à ses collaborateurs pour maintenir la discipline dans l'église. Septièmement, la discipline aide une personne à résoudre le problème de péché qu'il n'était pas capable de résoudre par lui-même. Ça aide une personne à résoudre le problème de péché. Une personne qui tombe, s'il n'y a pas la discipline, on ne pourra pas l'aider à résoudre cela. Mais lorsqu'il y a une discipline, on l'aide. C'est une voie vers sa délivrance. Vous voyez? Donc il y a des délivrances qui passent par la discipline. Huitièmement, la discipline protège une assemblée de la division. On l'a vu tout à l'heure dans Romains 16. Là où il y a la discipline, rarement il va y avoir le problème de discipline. Souvent il y a de division, pardon. Souvent il y a de division parce qu'il n'y a pas de discipline. Il y a des gens qui pensent qu'il fallait que le pasteur puisse trancher, juger des faits, des cas vraiment qui s'avèrent graves, et lui il fait rien. Il fait rien, il laisse, ça pourrit. Il y en a qui disent non, c'est pas la peine, on préfère partir. Donc vous voyez, il y a des divisions qui se créent comme ça, tout simplement parce qu'on n'a pas su exiger une certaine discipline. Que Dieu nous aide. Neuvième point, la discipline dans l'église. Sans la discipline dans l'église, il n'y aura pas de standards clairs de Dieu et le mal va progresser. Sans la discipline de l'église, dans l'église, le mal va rentrer. Le péché va rentrer, le mensonge va rentrer, l'impudicité va rentrer, l'adultère va rentrer, n'importe quoi va rentrer. Vous voyez, Satan va s'asseoir dans l'église. C'est comme ça que le diable entre dans l'église et puis il trouve sa place tranquillement. Pourquoi? Parce qu'on ne les dérange pas. Tout le temps, c'est l'amour de Dieu. Dieu vous aime. Oui, il nous aime. Mais au-delà de ça, il y a la discipline. Le mal doit être ôté. Amen. Très important. L'ordre doit se maintenir. Également, cette bonne organisation par la grâce de Dieu. Dixièmement, sans la discipline dans l'église, les membres qui pêchent vont continuer à pécher sans remords. Et ils vont commencer à détruire leur propre potentiel et leur propre productivité. Donc sans la discipline dans l'église, les membres vont continuer à pécher. Voilà pourquoi Paul dans 1 Corinthiens 5, il s'est levé contre la personne qui a fait tel acte. Tout de suite. Il a jugé, il a tranché. Sinon, c'est une gangrène. Ça va aller vite et ça va polluer. Et malheureusement, les gens vont se détruire. Ils vont détruire également l'œuvre de Dieu. N'oubliez pas que le péché détruit l'œuvre de Dieu. Le péché détruit l'œuvre de Dieu. Nous devons nous en méfier. Onzièmement, la discipline. Le manque de discipline donne l'approbation au mal et au désordre. Je l'ai dit tout à l'heure, le manque de discipline donne l'approbation. C'est comme si on cautionnait. Quand on ne discipline pas, on cautionne. Donc, tu cautionnes le mal. Tu cautionnes, n'est-ce pas, le désordre. Okay? Sans la discipline dans l'église, la vie spirituelle de l'église comme entité s'affaiblit. Oui, le manque de discipline affaiblit la spiritualité d'une église. Le manque de discipline affaiblit la spiritualité d'un chrétien. Tu n'as qu'à faire le test. Je ne t'encourage pas. Pas du tout. Mais tu tombes dans le péché, tu ne te relèves pas, tu vis dedans, tu pratiques dedans, tu vas voir ta vie spirituelle va baisser. Tu n'auras plus envie de prier Dieu parce que ton cœur, tu te sens sale devant Dieu. D'accord? Et de deux, tu n'auras plus envie de te réunir avec les chrétiens. Vous voyez certaines personnes, ils fuient l'église. Quand vous remarquez bien, pas tous, pas tout, mais vous avez des personnes comme ça, parce que leur vie n'est pas correcte, et se disent non, je suis sale, je ne peux pas être avec les autres qui sont propres. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose de très important. Or, s'il n'y a plus la discipline, on est sale, et puis rencontrons-nous entre chrétiens sales. Non! Et là, la présence de Dieu, elle fuit. Lisez Ézéchiel 1, Ézéchiel 2, Ézéchiel 3, Ézéchiel 8, Ézéchiel 11, vers la fin, on nous dit qu'il y avait la gloire dans la maison, mais vous arrivez à Ézéchiel 8, le temple était souillé, et on nous parle de comment est-ce que le temple s'est souillé. D'Ézéchiel 11, on nous dit la gloire qui était dans le temple s'est retirée par le chérubin et s'en est allée. Là où il y a la souillure, il y a le péché, la gloire s'en va. Il est dit, tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Voilà pourquoi, chers enfants de Dieu, chers chrétiens, chers serviteurs de Dieu, il est plus qu'important de rechercher. Si tu es tombé dans le péché, répands-toi et change. Si tu as besoin d'aide, viens voir qu'on t'aide. Ce n'est pas un message de condamnation. Mais si tu te plais dans ton péché, sache que tu mourras. Tu mourras et tu n'auras plus envie de te retrouver avec les saints.
Ta place sera dans des boîtes, dans des soirées. Ta place sera ailleurs, là où il y a des cochons et des porcs sur le plan spirituel. Et ce n'est pas là que Dieu t'appelle. Le fils prodigue s'est retrouvé là. Il n'arrivait même pas à manger la nourriture des cochons. Lui qui était prince, lui qui était un héritier. Voilà comment beaucoup, à cause de leur faute, ont perdu l'héritage que Dieu leur avait donné. La discipline doit te faire ramener dans la maison du Père. C'est très important. Et sois humble, reviens. Sois humble, toi qui m'écoutes aujourd'hui. Toi qui m'écoutes à cet instant. Tu écoutes cette parole. Appelle-moi, appelle-nous, reviens. Reviens dans la maison du Père. Reviens et mets ta vie en ordre. Parce que si la mort t'attrape alors que tu es en train de te plaire dans la boue, tu es loin du ciel. Tu es loin du paradis. Vraiment loin. Alors je t'en supplie. Alléluia. Le manque de discipline affaiblit grandement l'Église. Ça enlève la vie spirituelle, la vitalité, et ça emmène une stagnation. On stagne, les chrétiens qui stagnent, qui pataugent, qui tournent en rond. Un autre point, un dernier. Sans la discipline dans l'Église, la confiance et le respect pour les leaders de l'Église se perdent. Oui, un chrétien, des leaders qui n'imposent pas la discipline, comment on va avoir confiance en eux? Comment on va avoir la crainte ou encore le respect pour eux? Parce que ce qui amène la confiance et le respect, c'est le fait que tu as des valeurs et tu y tiens. C'est ça qui donne la confiance. Comment les parents vont laisser leurs jeunes qui sont adolescents, des jeunes, venir à l'église, là où il y a beaucoup de jeunes, s'ils ne savent pas qu'il y a une réputation du sérieux, de l'ordre de la discipline? Ils ne pourront pas. En tout cas, un parent responsable ne le fera pas. Vous comprenez? Donc, voilà pourquoi les responsables doivent être à cheval par rapport à ça. Et ne pas, justement, faire de demi-mesures. Pourquoi? Sinon, ils vont perdre la crédibilité, ils vont perdre le respect, ils vont perdre la considération. Ce qui amène également ces choses, c'est le fait que nous savons garder la discipline. Alors, je finis en parlant rapidement de quelques résultats de la discipline. Qu'est-ce que la discipline produit comme résultat? Il y a des résultats directs et des résultats surnaturels. Selon Actes chapitre 5, verset 11, 1 à 11, qu'on a lu, Actes 5, 1 à 11, regardez quelques points que nous pouvons souligner. Premièrement, la discipline amène la crainte de Dieu. On nous dit, la crainte de Dieu s'empara de l'Église. Acte 5, verset 11. La crainte. Quand les gens ont vu que Dieu a frappé Ananias et Saphira, les gens ont eu peur. Au-delà même de la peur, je veux dire la crainte. La crainte de Dieu les a saisis. Sans la discipline, pas de crainte de Dieu. Voulez-vous que votre Église craigne Dieu? Alors, mettez la discipline en place. Ok, amen. Deuxièmement, la puissance. La discipline amène la puissance pour faire des miracles et des prodiges. Oui. Là où il n'y a pas la discipline, la puissance, on l'a vu, baisse. La puissance spirituelle, c'est-à-dire que le nombre de miracles, de prodiges aussi baisse. Donc, il faut la discipline pour maintenir ou encore augmenter la puissance des miracles et des prodiges par le Saint-Esprit. On le voit au verset 12. Acte chapitre 5, verset 12. On le voit. On dira que Dieu faisait par les mains de Paul, par les mains de Pierre, des miracles extraordinaires. Je vais le lire, Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles. Vous savez, quand il y a eu ça, Ananias et Saphira sont morts, la crainte s'est emparée. Tout de suite, au verset 12, il est dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun d'eux n'osait se joindre à eux. Et le peuple les louait hautement. Vous voyez, la considération, la crainte. Parce qu'il y avait des miracles que Dieu opérait. Parce que le Saint-Esprit aime la discipline. Amen. Enfin, et troisième chose que la discipline apporte, toujours au verset 12, l'unité de l'Église. Oui, ça permet à l'Église d'être unie, soudée, ensemble. Ils se tenaient ensemble au portique. Là où il y a le manque de discipline, encore le péché amène la division et la désunion. Mais là où la discipline arrive, où elle est maintenue, elle se force pour être maintenue, elle amène l'unité. Elle nous unit autour d'une cause, autour de la personne de Jésus-Christ. C'est ça le but de la discipline. Parce que si nous sommes là, ce n'est pas pour une cause humaine. Si c'était pour une cause humaine, je crée mon entreprise à côté, tu as tes projets là-bas. Non, ce qui nous réunit, c'est Christ. D'abord, n'oublions pas. Donc,
Il faut qu'il soit au centre. Et nous devons nous maintenir en lui, dans sa parole et dans sa présence. Quatrième chose que la discipline apporte, quand les gens ont vu la puissance de Dieu dans l'église, ils l'ont respecté et ils ont eu de la crainte. C'est-à-dire ce que Dieu fait dans l'église, parce qu'il y a la discipline, dehors il y a la crainte. Ne pensez pas, ce n'est pas parce que certaines personnes ne viennent pas à l'église qu'elles n'ont pas crainte de l'église, elles n'ont pas la crainte de Dieu. Il y a des gens, vous savez, partout les enfants d'Israël arrivaient, les gens avaient peur. Pourquoi? Ils savaient que Dieu était au milieu d'eux. Quand ils arrivaient quelque part, les bruits couraient. Partout, Israël, ils sont là. Pourquoi? À cause des miracles que Dieu avait fait. Quel Dieu, de petit Dieu, a déjà ouvert la mer? Mais le Dieu d'Israël, le grand Dieu, El Shippo, alléluia, El Shaddai, a fendu la mer en deux. Maintenant, quand ils arrivaient, c'est comme si dans les films, là, quand un héros arrive, qui arrive? Israël. Oh, leur Dieu. Parce qu'on va t'identifier à ton Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi des fois nos ennemis tremblent. Ils comprennent pas parce que nous portons un Dieu. Et là, on pose le pied. Quelque chose se passe. Bon, on est en train d'enseigner, pas de prêcher. Dernière chose que la discipline apporte, je termine et puis nous allons prier. Gloire à Dieu. Il y a eu une multitude de nouveaux croyants qui furent ajoutés à l'église. La discipline à l'église est un catalyseur de la croissance numérique. Je le répète, la discipline à l'église est un catalyseur, c'est un déclencheur. Le Saint-Esprit se sert de la discipline pour emmener la croissance. Actes chapitre 5, toujours verset 14, la Bible dit, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. De sorte qu'on apportait des malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins les couvrit. Waouh! La Bible dit, qui couvrit quelques-uns, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, emmenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Tous étaient guéris. Tous étaient guéris. Regardez le résultat, la finalité, les résultats de la discipline. Alors, vous voulez maintenant que cette discipline soit absente dans l'église? Vous voulez maintenant que vous-même, vous qui dites, moi je veux que Dieu m'utilise, que Dieu apprend à te discipliner, apprends à accepter qu'on t'inflige une discipline. C'est ce qui va t'aider, qui va te catapulter, te propulser dans le couloir de ta destinée. C'est-à-dire, si tu ne veux pas qu'on se charge de ta discipline, au-delà du péché, mais c'est aussi enlever des tares, le problème de manque de vision, de manque de compétences, de manque d'organisation, toutes ces choses qui sont des freins, des petites choses qui peuvent être des poisons pour t'empêcher d'aller là où Dieu t'attend, là où Dieu veut t'emmener, mais tu ne pourras pas vivre ces choses. Ces choses ont été écrites pour notre instruction. Ce n'est pas seulement réservé à Pierre, c'est aussi réservé pour toi et pour moi. Dieu peut t'utiliser dans cette dimension. Dieu peut emmener des nouveaux chrétiens, des nouvelles âmes, des nouvelles familles ajoutées à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a une renommée qui s'accroît à travers les œuvres que Dieu est en train d'accomplir dans un lieu, dans une église locale. Donc, voyez un peu que la discipline dans l'église, elle est importante, elle est fondamentale. Ma prière est que cet enseignement ne te laisse pas insensible. Que cet enseignement ne te laisse pas dans une position d'être un chrétien, d'un auditeur oublieux, mais plutôt à devenir une personne qui va prendre la décision, la résolution de dire, Seigneur, je veux être un disciple. On ne peut pas parler de disciple s'il n'y a pas de discipline. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Que Dieu bénisse sa parole dans le précieux, glorieux nom de Jésus. Et nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons Amen. Gloire soit rendue à notre Dieu. Nous sommes arrivés donc au terme de notre culte d'enseignement. Et je vais nous donner rapidement quelques communiqués alors que la bannière se passe pour le soutien. Tu veux apporter ton offrande, ta dîme de soutien par rapport à cette œuvre qui est en train de se faire. Nous avons besoin par rapport aux travaux de l'aménagement et ça nous demande beaucoup de finances. Alors, l'occasion nous est donnée. Ce que Dieu met dans ton cœur, entre tes mains,
apporte-le. Le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Voici les coordonnées qui sont en train d'apparaître. Vous pouvez le faire par don, par WhatsApp Business, par Donor Box. Vous pouvez le faire par PayPal. Vous pouvez le faire par virement bancaire. Toutes ces plateformes, ces moyens sont disponibles pour vous et moi pour que nous puissions contribuer. Alors, le programme de cette semaine, ce vendredi, nous aurons un culte spécial d'action de grâce. Nous voulons venir rendre grâce à Dieu. Ça sera un culte différent. On va prendre le temps de beaucoup célébrer le Seigneur et de rendre grâce à Dieu par des témoignages. Okay? Vous allez avoir l'opportunité de donner votre témoignage, ce que Dieu a fait pour vous dans votre vie tout au long de cette année. Nous voulons prendre un culte vraiment dédié à cela. Et puis nous allons écouter la parole de Dieu pendant quelques minutes et rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits, ses hauts faits. Déjà le souffle de vie qu'il nous a donné jusqu'à ce jour. Voilà, ne manquez pas un rendez-vous vraiment important de toute la famille CEP Résurrection de la France. Donc il y aura CEP, 92 qui seront là, Hauts-de-Seine, CEP de Reims qui seront là, qui viennent en délégation. Nous allons célébrer ensemble. Nous tous qui sommes ici, leaders, ouvriers, membres de l'Église, relayez bien l'information. Nous nous retrouvons tous en famille. Nous venons avec nos familles pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait. Avant la nuit de la traversée, nous voulons d'abord rendre grâce à Dieu pour cela. Donc, dimanche, nous aurons un culte unique, un seul culte de 11h à 13h. Donc, il n'y aura pas de culte à 9h. Donc, nous sommes là que de 11h à 13h pour notre culte unique en compagnie du prophète Joël Kossi de Togo qui sera de notre ce dimanche. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Et le 31, samedi 31, nous aurons notre nuit de traversée à partir de 22h. Et dès 21h, la salle est ouverte. Et il y aura des espaces pour les enfants, donc pas sous la tente, mais d'autres espaces qui sont réservés pour cette occasion. Et nous allons prendre le temps de célébrer le Seigneur ensemble pendant cette traversée, d'écouter le message prophétique. Ce n'est pas un moment qu'un enfant de Dieu, un membre d'une église ne peut manquer. Ce n'est pas le moment, nous laissons le 24 pour rester en famille, mais c'est la nuit de traversée. Tout chrétien, nous nous retrouvons dans la maison de Dieu, dans l'église du Seigneur pour écouter la voix prophétique par rapport à l'année, ce qui détermine notre vie, ce que Dieu veut faire. Alléluia. Donc nous nous retrouvons, nous allons avoir le moment d'agape, de convivialité ensemble. Donc venons en famille, venons nombreux et le Seigneur nous bénira. Nous continuons nos prières matinales à 5h, de 5h à 6h. Connectez-vous sur les plateformes, également le 12h30 à 13h30 sur la ligne téléphonique de l'église et du jeudi 30 au vendredi 30, au samedi, plutôt du jeudi 29 au vendredi 30, nous aurons notre dernière chaîne de prière de 24 heures non-stop pour préparer également la nouvelle année. Nous allons le dédier entre les mains de Dieu. Voilà, donc soyons nombreux à être là et à nous connecter également. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous souhaite une excellente soirée dans la présence de Dieu et à très vite. Merci.